Il a essayé de trouver l'élu de son cœur dans Les Princes de l'amour, ça c'était sur W9, puis il est revenu sur W9 et cette fois-ci, il essaie de faire gagner sa famille. Et sa famille, c'est le reste du monde. Bonjour Gabano. Bonjour Sam. Tu vas bien? Ça va, très bien. Depuis le temps que merci. je t'attendais ici, je suis ravi. Hein. Ah bah tu vois. Oui, d'ailleurs, je trouve que tu fais très peu d'interviews, donc j'ai l'impression d'être un petit privilégié. En plus. C'est exactement ça. Et ben voilà. J'en fais pas beaucoup. Donc tu m'envoies ravi. À la maison, vous l'avez compris, hein, pour découvrir toutes les déclarations de Gabano, vous restez avec nous, ça se passe juste après le jingle. Avant de parler de son aventure Gabano, donc sur W9 dans les Marseillais et les Ch'tis VS, le reste du monde, j'aimerais revenir sur ton parcours télévisuel. Ça fait quand même juste 1 an que tu es connu du grand public et pourtant j'ai l'impression que tu es devenu incontournable. C'est quoi ton secret? Ah bah je sais pas, j'ai pas vraiment de secret. J'en sais rien, peut-être que le public me trouve sympathique, donc les prods ils l'ont remarqué et ils font appel à moi, je sais pas, moi en tout cas. J'essaie de rester moi-même. Donc voilà, apparemment ça plaît, j'espère que ça va durer. Tu es également papa, Je suis également papa, je ouais. me trompe pas. Exactement. Quel âge a-t-on À ma fille. à ta fille? Ma fille qui s'appelle Marilou, ma fille va faire 7 ans. Est-ce que c'est évident de concilier les deux, la télé et le fait d'être papa, d'avoir des responsabilités, d'être un homme engagé dans une vie active? Oui, bien sûr, moi j'arrive à faire les deux, à être papa et à être aussi un candidat de télé-réalité. Jusqu'à maintenant, je me débrouille pas trop mal, j'arrive à gérer ma fille, j'arrive à gérer le temps que je dois consacrer à la télé et à tout ce qui découle de la télé. Du coup, ce qui est booking, etc. Bien sûr, ça prend du temps aussi. C'est normal, ça fait partie du Mais jeu. voilà, mais après, quand j'ai du temps libre, je profite au maximum de ma fille. Et du coup, ça va, ça se passe bien. Est-ce qu'elle reconnaît son papa à la télé? Parce que 7 ans, c'est l'âge quand même où on peut reconnaître, on reconnaît clairement les visages. Est-ce qu'elle fait papa comme ça à la télé? Est-ce qu'elle te suit un petit peu? Alors ma fille n'a pas le droit de regarder la télé. Je pense que c'est pas de son âge et je pense qu'elle a autre chose de mieux à faire que de regarder la télé. Surtout dans les émissions dans lesquelles… Surtout les Marseillais. Surtout les Marseillais, même les Princes de l'amour, c'est pas spécialement… Enfin bon, c'est quand même particulier, je pense, pour une fille de son âge, surtout quand c'est son papa. Donc elle sait que je fais de la télé. Elle le regarde pas, on lui laisse pas regarder. Et voilà, on essaie de jouer plutôt dans la discrétion pour pas qu'elle soit embêtée à l'école, tout ça. Tu es Voilà. séparé de la maman? Je suis séparé de la maman, oui, ça fait un moment. Tout se passe bien? Quels sont vos rapports? Tout se passe très très bien, on s'entend très bien. Elle te regarde peut-être la maman aussi? Qu'est-ce qu'elle pense d'ailleurs de tes participations? Je sais pas si elle me regarde, je lui pose pas ce genre de questions. Ouais. Non, elle doit me regarder de temps en temps, sûrement, par la force des choses. Parce que je passe quand même souvent à la télé, donc à un moment, elle est obligée de tomber sur moi, mais je sais pas, on parle pas de ça. Quand on se voit, on parle de choses plus sérieuses. Et ta famille, c'est également W9. Ouais. Tu l'as dit ça dans de multiples interviews. Mhm. Est-ce que tu as déjà eu envie de changer de crèmerie? Alors moi, W9, ça me plaît. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été déçu, que ce soit après l'émission, une fois que j'ai vu le montage, une fois que j'ai vu comment ça a été tourné. Après, jusqu'à maintenant, ils m'ont fait confiance. C'est vrai. Donc moi, quand je travaille avec des gens et que ça marche bien, je vois pas pourquoi changer. En plus, je pense que leurs émissions, c'est celles qui marchent le mieux actuellement, c'est celles qui font le plus d'audience. Je pense que c'est le top du top, on peut pas dire autre chose. Pour l'instant, je pense pas changer. Bon, après, on verra selon ce qu'ils me proposent pour plus tard. Et ce que me proposent les autres chaînes, bon, on sait jamais. Pour l'instant, je suis chez W9. J'imagine que tu as quand même été beaucoup sollicité puisque tu es un personnage à part entière dans une télé. Oui, bien sûr, j'ai été sollicité pour d'autres émissions. Mais après, il y a autre chose, c'est que si l'émission et le concept ne me plaît pas, moi, je préfère ne pas en faire. Tu as refusé déjà beaucoup d'émissions? Bah ouais, carrément. Quelles émissions? Bon, je vais pas en parler parce que ça reste privé, mais oui, j'en ai refusé beaucoup. Énergie 12. Ouais, oui, par exemple. Entre autres. Oui, voilà, oui, il faut pas énergie 12, mais ouais, ça m'est arrivé. Des concepts qui me plaisaient pas, avec des gens qui me correspondaient pas. Et avec La qui- Villa des cœurs brisés. Ouais, non, mais c'est… c'est juste, j'ai pas envie d'être mélangé à des gens que je me sentirais pas bien en fait, et du coup, je serais pas Je un comprends. bon perso, et voilà, sans cracher sur les gens. Hein. Voilà. Je préfère faire des choses qui me plaisent en fait. Alors j'ai envie de te poser une question. Ouais. Depuis maintenant des semaines, Gabano, tous les candidats des Marseillais et des Ch'tis, même le reste du monde, t'appellent Gabin. Gabin. Non, Gabin. 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 Pourquoi est-ce qu'ils t'appellent Gabin et pas Gabano? Pourquoi est-ce qu'ils francisent ton prénom comme ça? Eh ben, je sais pas. Alors, au départ, c'était un petit surnom amical comme ça, puis c'est Gabin, c'est mon copain. Gabin, copain. Ah, c'est parti de là. Ouais, Gabin, c'est mon copain, voilà. Moi, je trouve ça plutôt sympa, c'est amical. Donc voilà, c'est plutôt. Moi, je trouve ça mignon. Jusqu'à présent, tu étais dans les Princes de l'amour, mais là, te retrouver avec des Marseillais et des Ch'tis qui sont emblématiques. Est-ce que ça t'a mis la pression, clairement? Moi, personnellement, non, pas du tout. Je pense d'ailleurs que la production ait cherché des personnages qui ne seraient pas perturbés, justement, parce qu'il y a des ch'tis, des Marseillais, que ça fait longtemps qu'on les voit à la télé,
ils cherchaient plutôt des forts personnages qui étaient là justement pour leur montrer que ben voilà, c'est pas leur émission et qu'on pouvait leur mettre la pression. Donc non, moi perso, mais en plus je me suis bien entendu avec tout le monde. Mais c'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que tu t'entends bien avec tout le monde dans le Moi je programme. m'entends bien avec tout le monde, personne ne m'embête. T'es le bon copain. Je suis bon copain, mais je suis plus vieux aussi. Donc ça y fait. T'as quel âge? 33 ans. Ah, tu les fais pas. Ah, c'est gentil, merci. Et ton grand copain de l'aventure, c'est Nico. Ah bah ça c'est... Et heureusement, peut-être qu'il était là. Ah, heureusement qu'il était là, sinon ça aurait été compliqué pour moi. Bah oui, parce que j'ai l'impression, bon alors, t'as pas vraiment d'ennemis, mais t'avais quand même certaines personnes qui avaient des kalachnikovs à la place des yeux. Hein. Ouais. En tout cas, ta tête était peut-être mise à prix. Donc tu vas me dire si je me trompe, mais apparemment Fidji t'en voulait énormément. Alors, bon apparemment, alors Fidji c'est la meilleure amie de Clémence. Je pense qu'il y a des consignes qui ont dû être passées avant qu'elle arrive. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, c'est sûr. Moi, Fidji, je la connaissais pas, je l'avais jamais vue avant. Personnellement, j'ai rien contre elle. Hein. Mais je pense qu'il y a Clémence qui a dû lui dire je te préviens, tu lui parles pas, et puis c'est le premier qu'il faut éliminer. À mon avis, Donc tu penses qu'à cause de je dois Clémence, pas être loin de la vérité. Fidji t'avait quelque part dans le collimateur. Oui, c'est par rapport à sa copine. Oui. Bon, après, c'est de bonne guerre. Hein. Mais voilà, après Florian, qui lui était très proche de Fidji, pareil. Je pense qu'avant l'émission, déjà, il s'était dit Gabano, voilà, c'est le premier qu'on dégage. Mila qui m'en voulait plus que tout par Mais ça, rapport. on va y venir en détail. Mais avant, moi, je voulais rester quand même un petit peu sur Fidji parce que malgré les recommandations éventuelles de Clémence, vous avez quand même partagé avec Fidji un shooting extrêmement torride, extrêmement sensuel. Bien sûr. Et moi, j'ai eu ouï dire que ça n'avait pas du tout plu à Clémence. Est-ce que tu as eu ce retour-là, toi aussi? Ah, moi, je suppose que ça n'a pas dû beaucoup lui plaire. Après, je n'ai pas trop suivi, puisque moi j'étais en tournage quand ça s'est passé. Donc, j'avais autre chose à faire. Mais ouais, je me doute que ça n'a pas dû lui plaire. Et puis bon, c'est comme ça, hein, en général. Quand on passe des directives, c'est pas toujours ce qui arrive. Surtout sur un tournage télé, ça se passe pas toujours comme on l'attend. l'aurait prévu. Bien Est-ce sûr. qu'elle aurait pu te plaire à ce propos d'ailleurs, Fidji, si tu n'avais pas eu une relation avec Fidji, Clémence? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit mon style de fille. Elle a l'air plutôt sympa, mais non, je pense pas. Et elle, toi, tu penses que tu aurais pu lui plaire s'il n'y avait pas eu Franchement, Clémence? j'en sais rien. Tu t'es pas posé la Ça, question. pas du tout. J'avais d'autres chats à fouetter, moi, là, au début de l'émission, que de me dire si j'allais être en couple avec Fidji ou avec quelqu'un d'autre. Moi, mon but, c'était de rester au départ. C'était déjà très compliqué. Alors, Fidji. C'était pas de te mettre qui que ce soit à dos, et certainement pas Mila. Pourtant, Mila, C'est de mon équipe. Ouais, oui. tu l'as dit de Mila. Mila, apparemment, elle voulait ta mort, pour reprendre tes termes. Ah ouais, Mila, c'était très compliqué avec Mila. À cause de quoi? À cause Mila des me princes? détestait. Bah ouais, parce que sur les princes, moi, Mila, on n'était pas très potes. On a eu quelques. On s'est engueulé quelques fois. Le ton est monté, plus d'une fois même après l'émission. Et je pense qu'elle m'en voulait un petit peu parce que moi, j'avais dit à Nico que c'était pas une fille pour elle. Donc voilà, elle m'en a voulu parce que Nico l'a pas gardé. Bon, après, je peux comprendre. Après, le temps passe. Moi, j'avais déjà fait des déclarations comme quoi c'est vrai qu'on ne s'est pas bien entendu sur cette émission de dating, mais que par contre, je suis sûr que sur une autre émission, on se serait sûrement bien entendu parce que c'est une fille qui est intelligente et qu'il n'y avait pas de raison. Et Elle te reprochait d'avoir orienté en fait Nicolas. Elle pensait que tu avais sabordé quelque part son couple avec Nico. Oui, exactement. Enfin, moi, j'ai tout simplement donné mon avis à mon meilleur pote. Après, il en fait ce qu'il veut, mais je pense que l'avis d'un ami, c'est toujours important. Après, il a pris ses décisions. Est-ce que tu penses toujours que Mila est hypocrite? Parce que c'était ce que tu avais dit d'elle. Tu avais dit je pense que c'est la fille la plus hypocrite de l'aventure. Elle était jalouse de mon couple avec Clémence. Ah ouais, oui, sûrement j'ai dit ça, oui, ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi hypocrite et pourquoi jalouse? Parce qu'il me semble qu'elle ne connaît pas Clémence. Parce que je pense que sur cette émission, moi je pensais que sur cette émission, elle était très fausse, voilà. Vraiment. Et c'est ce qui me dérangeait un petit peu. Et est-ce qu'elle était aussi fausse là, sur le tournage des Marseillais et des Ch'tis? Ou est-ce que tu as vu une Je évolution? sais pas, moi je l'ai vu différemment. Moi personnellement, sur le tournage des Marseillais et des Ch'tis, moi j'ai découvert une autre Mila. Ouais. Déjà, on était dans la même équipe, donc à un moment, fallait crever l'abcès, fallait qu'on discute de tout ça, et puis fallait qu'on essaie d'être soudés. Et puis moi, j'ai appris à la connaître différemment, et j'avoue que j'ai été bluffé, que c'est une fille qui est très intelligente, très sensible, même si on est à la télé, même si des fois on peut croire qu'il y en a, ils sont fourbes ou qui jouent des rôles. Moi, j'ai beaucoup accroché, et voilà, et petit à petit, il a fait qu'on s'est un peu soutenu.
Autant, elle, dans les épreuves physiques, par exemple, c'est pas forcément son point Non, fort. c'est vrai. Son point fort. Et c'est vrai qu'en binôme, je tombais souvent avec elle. Donc, du coup, on a appris à se soutenir. Et puis voilà. Et puis, Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Est-ce que vous êtes devenus amis? après, je vais pas tout vous dire maintenant parce qu'il y a quand même l'émission qui suit. On va dire qu'on n'est pas amis. Ça va mieux. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Bon, bah tant mieux, parce que j'aime beaucoup moi aussi Mila. Et d'ailleurs, Ouais. je l'embrasse, je lui fais un petit bisou Ah bah, on si, lui fait un bisou. si elle nous regarde. Florian non plus, hein, lui, c'était clairement pas ton allié. Il t'a même planté un poignard dans le Ouais. dos, hein, ça c'était il y a un petit moment, Mm. parce qu'il s'est allié avec les filles. Résultat, toi, tu t'es allié avec Nico et tu as refusé avec Nico de participer à une épreuve, ce qui a disqualifié automatiquement Florian. J'espère que vous Tout m'avez à suivi. fait. C'est Ouais. pas forcément évident. Est-ce que tu regrettes? Parce que c'est vrai que Non, ça a été non, très non, non, critiqué, non. Gabano, sur les réseaux sociaux, hein. Bah, Vous bah. avez été lynché, Non, on s'est fait lyncher. un peu. Les gens n'étaient pas dans l'aventure. Après, c'est facile de dire ah, fallait pas faire ci, fallait pas faire ça. Le but de cette aventure, c'est de rester. Et pour rester, il faut des personnages forts pour rester jusqu'au bout et faire gagner son équipe. Mais ça veut dire quoi? Il n'était pas un personnage fort, Florian? On a bien vu que pas trop. C'est quelqu'un de très gentil. C'est un très gentil garçon. Moi, je l'aime beaucoup. Après, là, c'est une aventure. C'est une aventure quand même où même dans notre équipe, on est les uns contre les autres au départ. Et à un moment, c'est le plus fort qui gagne et c'est le plus fort qui reste. Florian, c'est vrai qu'en fait, il s'est fait avoir par les filles. Voilà, les filles, elles l'ont manipulé. Et grâce à Florian, en fait, elles avaient le dessus sur nous. Donc, je pense qu'il a cru en Fidji. Il a cru qu'il aurait pu tomber amoureux de Fidji, qu'il aurait pu avoir une vraie histoire d'amour. Or, ce n'était pas du tout le cas. Il est passé un peu pour un con, puisqu'elle s'est mise avec Kevin de suite, qu'elle lui parlait plus. Elle lui a quand même fait de sacrés coups. Je pense que lui, il a été très déçu et très triste. Et je pense qu'on a pu le voir. Moi, d'ailleurs, je lui en ai parlé à plusieurs reprises. J'étais triste pour lui. Je lui ai même dit de rallier notre groupe s'il voulait, sans Il a pas problème. voulu. Il n'a pas voulu. Et je lui ai même dit, tu sais, tu vas voir que tu vas pas durer parce que tu es trop faible et il va y avoir un souci. Tu il va le t'arriver sentais, une j'ai bricole. l'impression. Tu Ah, le je sentais. le sentais et je pense qu'il le sentait aussi. Et donc, à la première occasion venue, bien sûr, on s'en est débarrassé. C'était super important pour nous. Ça nous permettait, nous les garçons, d'avoir un petit peu le dessus sur les filles et d'essayer de rétablir la balance parce qu'on était un petit peu à leur merci. Et je pense que Florian, il s'était trop fait avoir par tout le monde. Il avait peut-être plus sa place et je pense qu'il n'était pas bien dans l'aventure. Et je pense que même par rapport à Fidji qui allait sortir avec Kevin, valait mieux qu'il rentre chez lui parce que ça allait le toucher. Et je pense que c'est quelqu'un vraiment de très sensible, de très gentil, profondément gentil. Et je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être sur ce genre d'émission, ils n'ont pas leur place. Les personnages qui sont trop gentils, il faut quand même avoir du répondant, il faut quand même être un peu stratège. Et je pense que lui, il est trop gentil pour ce genre d'émission. Énormément de couples dans la saison des Marseillais et des Ch'tis, il y a quasiment que ça. Mais sauf toi! Donc je me suis demandé si tu ne t'étais pas mis en couple parce que tu étais très amoureux et heureux à l'extérieur. Moi non, je me mets pas en couple parce que je suis très compète en fait. Moi je me focalise sur déjà de rester dans l'aventure et surtout de gagner les compétitions. Pourquoi c'est incompatible l'amour et la compétition pour toi? Moi en général, tous ceux qui ont un peu vrillé vers l'amour, ils n'étaient pas très forts dans la compétition. Ouais, j'allais dire regarde Jessica, mais Jessica, non, il ne gagne pas les épreuves. Ouais, non, mais c'est tout le monde pareil. Donc non. Si, Manon, elle est forte. Ouais, Manon, elle est forte. Pourtant, elle est en couple avec Julien. Manon, c'est une challengeuse. Elle voulait montrer à Julien qu'elle allait lui tenir tête, qu'elle pouvait le battre. Et ça, c'est très cool. Je pense que c'était une des meilleures filles de notre équipe, sans problème. Et donc voilà, ouais. Mais toi, il n'y avait aucune fille qui te plaisait, mais vraiment, elle est zéro sur toutes? Pas spécialement. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que moi, je m'entendais très bien avec les filles de la famille des Marseillais et des Ch'tis. Et puis, je sais pas, des fois, je pense que c'est mieux d'avoir une amitié solide plutôt que, je sais pas, Oui, amitié, d'accord, mais quand on est un garçon, il y a quand même une attirance, il y a quand même le physique, enfin, moi, j'ai un besoin. Ouais, mais moi, j'ai un petit peu de mal à passer après tous les autres de la télé, quoi. Ah, Voilà. t'aimes pas être un numéro parmi tant Ni d'autres. être en concurrence avec ceux qu'il y a dans la maison. Nadège, ça aurait pas été ton style? Elle est arrivée récemment, là. Pas du tout. Alors, non seulement pas du tout, mais en plus, Nadège, elle était fiancée avec un super ami à moi de longue date, Nicolas. C'est vrai, mais elle en voulait plus. Ouais, mais bon, qu'elle en veuille plus ou pas, moi, j'ai quand même des valeurs, un minimum. Faut pas, enfin, c'est la moindre des choses. Puis je sais pas, moi je suis pas en galère de fille, hein, je suis pas obligé d'aller dans la télé pour sauter sur tout ce qui bouge. Voilà, donc toi, t'étais pas là pour choper Charisma, Carla ou Tutti Quanti, quoi. Ah, ça on verra. Oui, pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai dit Charisma. On verra. Mais après, ouais, Parce qu'il me semble que Charisma, c'est ton genre. ou pas. Brune, un petit peu, je sais pas quoi, mais un petit peu quoi. Tu connais pas mon style de fille, toi, je crois. Ah bah c'est quoi ton style de fille? Moi je suis plutôt bimbo en général, donc pas du tout charisme.
Ah, t'es plutôt bimbo. Ouais. Donc Jessica. Blonde, Ouais, maquillée, ouais, mais, grande. ouais, mais bimbo qui crie pas. Tu vois. Ah, bimbo, Ouais. bimbo sage. Bimbo discrète, tu vois. Donc bimbo Mila. Ouais, voilà, bon, non, pas, pas Bimbo Milan non plus. Ah, Ben Bimbo, on connaît pas, toutes ces filles-là, on les a déjà vues. Une je nouvelle sais Bimbo. pas, donne-moi le nom Faut en d'une sortir personnalité célèbre qui te plaît en France. Personne ne plaît. On verra. Et donc, Je suis dis compliqué. donc, Mais on verra, de toute façon, tu verras les émissions, tu verras pourquoi, si tu as vu des extraits, pourquoi un bisou avec Charisma, pourquoi il s'est passé quelque chose. Il y a toujours des raisons à tout. juste pour revenir sur le bimbo, Ouais. il me semble que Clémence, elle n'était pas bimbo pourtant. Non, Clémence, elle n'était pas Bimbo, elle était. 1.0. Oui, enfin, elle n'était pas Bimbo. Ben, elle était très classe, et c'est ce qui m'a plu. Et c'est dans Les Princes, elle sortait un petit peu du lot, voire beaucoup, justement parce qu'elle était très classe, très femme, c'était une jolie fille, elle avait beaucoup d'élégance et ça faisait. C'est vrai. Vous avez été ensemble pendant presque un an ou je me trompe? Non, ouais. Un an, hein, parce qu'il y a eu 6 mois où vous vous êtes caché après le tournage, forcément parce Mhm. que vous ne pouviez pas vous montrer. Et puis 6 mois où vous avez pu vivre votre amour au grand jour. Mhm. Est-ce que tu penses aujourd'hui avec du recul, je sais que tu n'aimes pas trop parler de ta vie privée, Ouais. mais je me dis qu'on peut mettre un point final véritablement C'est à tout sûr, ça, ouais. parce que tu t'es très peu exprimé quand même sur le sujet. Bah, pas du tout, même. Est-ce que, si à part sur les réseaux sociaux, Moi, vite fait. t'as un petit peu sur Twitter, tu avais Vite posté fait, un ça message, servait à rien. t'avais répondu à Clémence, mais je vais te poser la question. Vas-y. Je voulais savoir si c'était pour toi la télé qui avait brisé votre couple. Non. Je pense que la télé, ça n'a rien à voir. C'est juste que, ben voilà, on n'était pas compatibles. Je pense qu'on était très différents. Et que, ben, il y a un moment où, bon, c'est sûr qu'avec la télé, la médiatisation, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Mais je pense que, ouais, on était trop différents pour être ensemble. Donc voilà. Et vous étiez très discret. Alors, je ne parle pas de la période où vous cachez, mais à partir du moment où l'épisode où vous quittez les Princes de l'amour Mhm. et Ibiza ensemble est passé, vous étiez encore très discret dans le sens où vous ne faisiez pas d'interview. J'ai l'impression que vous ne vouliez pas parler de vous. Ah, c'est pas moi, hein. Je vous avais même proposé une interview et Clémence m'avait répondu non, on ne donne pas d'interview. Ben non, Clémence, elle veut rester très discrète. Il y a plein de choses qu'elle veut pas faire. Elle veut pas faire de booking. Elle veut pas. Ouais, il y a plein de trucs qu'elle veut pas faire. Même elle aime pas sortir. Elle aime pas faire des restaurants, tout ça. Enfin, voilà, c'est ça. Pour quelle raison? Parce que c'est dans son caractère ou Oui, c'est par c'est rapport dans à la sa. télé? Non, c'est dans sa façon d'être, hein. Je sais pas. Elle est comme ça. Est-ce que c'est ça qui vous a peut-être un petit peu éloigné? Moi, peut-être. Moi, je suis tout l'inverse. Donc, je pense que c'est ça. Moi, j'aime beaucoup sortir. J'aime beaucoup faire la fête. J'aime beaucoup les restaurants. Moi, je reste Ouais, pas vous en étiez place. vraiment différents. Donc du coup, c'est ça peut-être qui a fait qu'on n'était pas compatibles. Après, je sais pas, peut-être qu'elle vient du Nord, peut-être que dans l'Oise ou en Picardie, on vit plus en retrait. Nous, dans le Sud, je sais qu'à Toulouse, à partir de 18h, on est déjà en terrasse avec les l'apéro. amis, voilà. Et c'est ça toute l'année. Et c'est vrai que, je sais pas, peut-être une différence de culture. Quel genre d'amour est-ce que vous partagiez? Je veux dire, est-ce que c'était plutôt fusionnel, passionnel, conflictuel? Passionnel et conflictuel. Il y avait beaucoup de disputes? Ouais, ça arrivait souvent. On n'était pas souvent d'accord. Vous vous aimiez quand même, Bien sincèrement? sûr, oui. Ah oui, ça c'est sûr. Il y avait un lien, Ah j'imagine, ouais, fort carrément, entre vous. carrément. Ah ben pour partir avec quelqu'un d'une émission télé, rester un an avec, qui habite surtout à l'autre bout de la France, c'est que c'est sûr qu'il y a de l'amour, hein. On parlait de toute la discrétion de Clémence, que tu viens d'évoquer à l'instant. Pourtant, elle a choisi de partager votre intimité du jour au lendemain, au moment de votre rupture, Ouais. en expliquant clairement qu'elle aurait souhaité mener une vie simple, comme tu l'expliquais. Elle voulait être discrète, se consacrer entre autres au blogging mode qu'elle essayait de développer, alors que toi, selon elle, hein, c'est ce qu'elle disait sur Snapchat, tu recherchais du buzz, des nouvelles participations à des programmes de télé-réalité. Est-ce que tu as compris pourquoi du jour au lendemain, elle s'est mise à communiquer en gros sur les raisons de vos discordes? Non, alors moi ça j'ai pas compris, et puis c'est ce que j'ai pas apprécié en fait. Moi j'aime pas trop qu'on parle de ma vie privée. On peut faire de la télé, on peut faire plein de choses, mais il faut les faire bien. Je pense que notre vie privée, elle n'appartient qu'à nous. Je pense que, tu vois, j'ai appris notre rupture sur Jérém Sarr. Bon, je trouve, enfin ça, je pense que c'est le pire qu'on puisse me faire. Pour moi, c'était c'était fini, voilà. Voilà. À partir de là, pour moi, c'était le point final de notre relation. Après, ouais, je suis un peu déçu de peut-être ce qu'elle a dit sur moi, parce que, en fait, Ouais, que tu voulais te fiancer également dans un programme avec fait, elle, alors que vous vous entendiez pas. en fait, elle a dit beaucoup de choses, beaucoup de méchanceté. Finalement, c'était je trouve, pour se mettre le public avec elle. Et moi, ça, j'ai pas trop. Qu'est-ce j'ai qu'elle pas trop apprécié. recherchait auprès du public? Je sais pas, moi je trouvais que ça faisait un peu genre, elle recherche un peu de la pitié ou de la compassion, je sais pas. Mais en tout cas, bon, me faire passer pour le mauvais, ça j'ai pas trop apprécié, c'est pour ça que moi j'ai pas voulu répondre.
Et voilà, après, moi, c'est une fille que j'ai beaucoup aimée, qui est très gentille, elle a plein de qualités, et je lui souhaite que du bonheur. Donc, Et juste quand elle a déclaré, j'ai Voilà. l'impression d'avoir un Ricardo en face de moi, un cinglé de télé. ouais, Ça, Est-ce que ça t'a touché, ça t'a attristé? Je sais pas, quand on passe une année avec une personne et qu'on entend ça, je m'en fous. ça blesse pas? Moi, je sais qui je suis, je m'en fous. Moi, ma vie, elle va continuer. Hein. Il n'y a plus Clémence. Regarde, du jour où il n'y a plus Clémence, le lendemain, je partais ailleurs. C'est pas grave, au revoir. Hein. Moi, je passe à autre chose. Hein. Moi, ma vie, j'ai déjà eu ma vie de famille. J'ai déjà pu me séparer de la mère de ma fille. J'ai quand même continué ma vie. C'est pas une fois de plus, une séparation de plus qui va m'empêcher de vivre. Mais Non, moi, ça me. Avec du m'en recul, fous. est-ce que tu penses avoir fait des erreurs? Est-ce que tu as des regrets sur cette relation? Non, j'ai aucun regret. J'ai fait aucune erreur. Après, on ne peut pas demander à quelqu'un, on se connaît sur une télé-réalité, on part d'une télé-réalité ensemble. Moi, si j'ai fait une télé, c'est aussi pour m'en servir pour après. Tu peux pas, elle a déjà fait 2 télés. Friends Trip et Voilà, Les tu Princes. peux pas dire, ah non, moi je cherche pas à être connu, je cherche pas la médiatisation, je veux pas faire de télé. Bah pourquoi tu es venu sur un plateau télé? Pourquoi tu es venu me trouver à moi? Enfin, je sais pas, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire que moi j'aurais écouté Clémence, hop, je serais resté à la campagne, on m'aurait plus jamais revu, j'aurais pas fait d'autres émissions. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Vous avez gardé quand même le contact ou pas? Rien du tout, moi je veux plus de rapport en fait. Elle a Non. déjà essayé de te recontacter? Je sais pas, j'ai bloqué partout, j'en sais rien. Je veux pas, ça sert à rien en plus. Enfin, c'est même pas s'il faut la pas essayer de me recontacter, c'est possible. Mais voilà, moi j'ai envie d'être tranquille. Donc. Une chose est sûre, tu cherches l'amour, mais pas avec Clémence, parce que tu es retourné le chercher donc dans Les Princes de l'amour 4, ça se serait dit. Comment tu sais ça, toi? Bah, tout le monde le sait, Gabin. Et Gabin? Bah oui, Gabin. Et ça, on pourra le découvrir donc sur W9, parce que tu ne changes pas de crèmerie, et ce sera juste après, théoriquement on n'a pas encore la date, mais ce sera après les Bah, ça, je Marseillais valide pas. et les Ch'tis. Non. Le croyez pas, hein, c'est pas vrai. Et j'ai dit selon moi, théoriquement. Et on sait très bien que normalement Les Princes de l'amour c'est diffusé juste après les Marseillais. Juste Pourquoi après tu la veux qu'ils saison me de Marseille. reprennent? Je suis déjà allé l'année dernière, pourquoi tu veux que j'y Bah, retourne encore une fois? Je sais pas, parce qu'apparemment tu aurais remplacé Nicolas Lodzina, donc ton pote, au pied levé, parce que il était en couple avec Jessica. Je sais pas, va savoir. Donc ça, tu répondras pas À quoi? À ça? à toutes ces questions? Ah non, c'est faux. Ah, d'accord. Donc on laisse les rumeurs. Ah ben oui, Et on se refera une interview au moment des Princes de l'amour. exactement, si jamais elle y est. Sinon, sur autre chose, c'est pas Si elle y est, sinon sur un autre programme. Exactement. Donc je prends rendez-vous dès maintenant, parce que c'est très dur de te booker, Gabano. Ouais, c'est vrai. Hein. Je suis désolé, mais t'as vu, Oui. aujourd'hui, t'as été ma priorité. Ah, ça fait plaisir. Attention, je vais rougir. Bon, je me permets de communiquer tes réseaux sociaux, Gabin. Ouais, Twitter et Insta, c'est @gabano-du-bas officiel. Snapchat, toutes les stories de Gabin, vous pouvez le retrouver sur gabano-officiel. Le hashtag de l'émission, c'est ETI pour en toute intimité. Ouais, non, Au mais là, moins, tu moi. me prends de court. Ouais. ETI en toute intimité. En plus, c'est marqué là, mais c'est pas grave. C'est ta première interview avec moi. Ouais, bah, surtout le mobilier, en fait, je fais pas trop attention. Hein, mais ouais, Mais ouais, oui, ok. forcément, tu n'as Dieu que pour moi. Et on se Exactement. retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité, toujours en toute intimité. Bye bye.